Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire un épisode sur les habitudes. En fait, dans l'épisode 112 que tu vas pouvoir retrouver dans la liste des épisodes du podcast, j'avais parlé de la discipline et j'avais notamment parlé des habitudes. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'était finalement compléter cet épisode en t'expliquant comment tu vas pouvoir créer de bonnes habitudes dans ton job pour justement faire en sorte que ton business grossisse au fur et à mesure grâce aux bonnes habitudes que tu vas te créer. Alors, avant de t'expliquer comment tu vas créer des bonnes habitudes, je voudrais t'expliquer comment fonctionne le cerveau. Je suis pas scientifique, je suis pas expert du domaine, mais j'ai lu pas mal de choses sur le sujet parce que c'est quelque chose que je trouve ultra intéressant. Et ce que je voudrais aujourd'hui, finalement, c'est de partager ce que j'ai pu apprendre sur le sujet, aussi bien sur le cerveau, mais sur la création d'habitudes. Donc déjà, comment va fonctionner notre cerveau ? Il faut savoir que notre cerveau va toujours choisir le chemin de moindre résistance. Il va toujours essayer d'aller au plus facile. Pourquoi ? C'est physiologique, tu peux rien y faire. Même si tu es persuadé d'être une personne ultra motivée, etc. Et c'est possible que tu sois plus motivé que d'autres personnes, plus travailleuse, etc. C'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, ton cerveau, comme le cerveau de n'importe qui, cherche toujours à se simplifier la vie au maximum. En gros, ton cerveau, tu peux le voir comme un gros feignant. Pourquoi ? C'est physiologique parce qu'en fait, ton cerveau, il consomme du glucose et en fait, dès qu'il travaille, il consomme de plus en plus de glucose. Il consomme énormément de glucose dès qu'il travaille. Et ton cerveau, c'est lui qui consomme le plus d'énergie dans tout ton corps. Ton cerveau, à lui seul, va consommer plus de la moitié de l'énergie de ton corps tous les jours. Du coup, c'est comme un peu, tu sais, une maison où à un moment donné, tu aurais des fuites de chaleur dans ta maison. T'as peut-être une pièce, peut-être ton garage, peut-être ton grenier, j'en sais rien, qui finalement consomme la moitié, qui consomme une énorme partie de ta chaleur, en fait. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'isoler au maximum cette pièce-là pour que elle consomme le moins de chaleur possible. Elle fasse perdre le moins de chaleur possible. Eh bien, c'est la même chose pour ton cerveau. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer en permanence de réduire sa consommation d'énergie, de glucose, parce que sinon, il en consomme trop et à la fin, tu es ultra fatigué. Et si tu es fatigué, on va remonter aux hommes préhistoriques, etc. Mais tu peux pas les chasser, etc. Tu peux pas les nourrir, etc. Donc, ton cerveau va naturellement essayer de choisir le chemin de moindre résistance, donc il va se faciliter la vie en permanence. A contrario, enfin pas forcément a contrario, mais en même temps, ton cerveau, ce qu'il adore, c'est la dopamine. La dopamine, c'est quelque chose qui se passe, en fait, c'est un élément chimique qui va arriver dans ton corps et qui va arriver quand tu as une récompense. Si ton cerveau obtient une récompense, ça va générer de la dopamine, et la dopamine, ça va générer un sentiment de satisfaction. La dopamine, typiquement, c'est exactement comme ça que fonctionnent les drogues. C'est-à-dire que les drogues, tu vas être ultra dépendant d'une drogue parce qu'elle génère de la dopamine, et donc elle génère de la satisfaction. Ton cerveau, il adore la dopamine. Donc, si tu as compris ça, en fait, tu as compris que ton cerveau, ce qu'il veut, c'est un maximum de récompenses avec un minimum d'efforts. Okay ? Et si tu veux mettre en place de bonnes habitudes, tu dois essayer de respecter ça au maximum. Tu dois simplifier au maximum le travail que va devoir faire ton cerveau et tu dois lui faire comprendre qu'il va obtenir des récompenses. Okay ? Donc, ça, c'est déjà pour comprendre un petit peu le principe du fonctionnement du cerveau et surtout le principe de comment on va se créer des bonnes habitudes. Et maintenant, une fois que tu as ça, tu peux utiliser des petites astuces. La première astuce, c'est déjà, tu sais que ton cerveau, il n'a pas envie de dépenser un maximum d'énergie, donc déjà, n'essaye pas de t'imposer plusieurs nouvelles habitudes à la fois. Tu veux créer une nouvelle habitude, une nouvelle bonne habitude, fais-en une à la fois. N'en fais pas 3, 4, 5. Sinon, tu vas utiliser énormément de volonté, parce qu'au départ, pour mettre en place une habitude, tu as besoin de volonté. Une fois qu'elle est mise en place, tu n'auras plus besoin de volonté, et c'est justement le sujet dont je parlais dans l'épisode 112 sur la discipline. Mais
le temps de la mettre en place, tu vas avoir besoin de volonté. Si tu as besoin de volonté, tu utilises de l'énergie. Si tu utilises de l'énergie, ton cerveau, lui, c'est ce qu'il veut éviter en fait. Donc si tu en prends plein d'habitudes en même temps, tu vas utiliser beaucoup d'énergie et tu vas forcément les lâcher toutes une par une et ne réussir à mettre en place aucune nouvelle bonne habitude. Deuxième chose, c'est que tu dois être précis quand tu vas définir l'habitude que tu veux mettre en place. Si tu veux mettre en place une habitude dans ton business qui va être de créer des partenariats, si tu te dis, je veux faire plein de partenariats, à partir de maintenant, je veux faire plein de partenariats. C'est décidé, c'est une nouvelle habitude, je vais mettre en place plein de partenariats. Pour ton cerveau, c'est pas clair. Ton cerveau, plein, il sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 1000 ? Il sait pas ce que c'est. Donc, c'est pas clair. Si c'est pas clair, il peut pas avoir sa récompense. Ça veut rien dire pour lui. Tu dois lui donner un chiffre précis. Donne-lui un chiffre précis. Le chiffre, ça peut être, je veux faire 24 partenariats dans l'année. Ça, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus clair pour lui. Il sait que s'il atteint 24, il aura sa récompense. Et on verra qu'il peut même l'avoir avant. Alors, petite parenthèse, le chiffre que j'ai donné, 24 partenariats, c'est pas forcément le meilleur chiffre que tu peux donner. Donne plutôt des chiffres que tu maîtrises à 100%, parce que 24 partenariats, tu maîtrises pas forcément le chiffre au final, parce que même si tu fais toutes les bonnes actions, peut-être que les gens en face ne feront pas de partenariat avec toi, tu auras moins de 24 personnes qui auront envie, et du coup, bien que tu fasses toutes les bonnes actions, tu n'auras pas la récompense que tu veux, et ton cerveau, il va se décourager. Okay, donc, prends plutôt un chiffre que tu maîtrises à 100%, plutôt que de te dire 24 partenariats, dis-toi, je vais faire 100 demandes de partenariat dans l'année. Là, tu maîtrises à 100% ce chiffre, et du coup, il n'y aura pas cet effet découragement à cause de choses que tu ne maîtrises pas, en fait. Okay, donc ça peut faire l'objet d'un autre épisode, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, si tu détermines un chiffre que tu maîtrises à 100%. Une fois que tu as montré à ton cerveau, ok, l'objectif c'est ça, si tu l'atteins, eh bien, tu auras ton shoot de dopamine, eh bien, tu crées-toi un plan d'action. Parce que quand tu dis, je veux faire plein de partenariats, c'est pas suffisant, c'est pas clair. Ok, même si tu dis, je veux avoir 100, je veux faire 100 demandes de partenariat, ok, il a son objectif qui est clair, mais il sait pas comment il va aller le chercher. Et du coup, il doit travailler. Il doit se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Ce travail-là, tu le fais qu'une seule fois. Tu te dis, ok, je vais créer le plan d'action pour faire ces 100 partenariats dans l'année. Je sais que, par exemple, au mois de décembre, je peux pas, c'est le rush pour moi, je pourrais pas faire de partenariat. Donc, j'enlève ce mois de décembre dans l'année. Ok, j'ai plus que 11 mois. Le mois d'août, je suis pas là non plus. Ok, donc mois d'août, je suis pas dispo, il y a personne, j'enlève ce mois-là aussi. Ok, il me reste 10 mois. Je veux faire 100 partenariats, ça veut dire que je dois faire 10 demandes de partenariat dans le mois. Ok, maintenant quels sont les jours qui sont les plus dispo pour moi? Tu réfléchis à tout ça, etc. Et tu sais que, ok, le lundi, c'est un moment où tu es dispo. Le lundi, c'est un moment où tu es dispo. Une semaine sur 2, le lundi, je décide que je vais envoyer X demandes. Donc là, je suis plus dans le calcul que j'ai fait, ça doit faire le lundi, je fais 5 demandes. Et le lundi, 15 jours d'après, je fais 5 demandes. Voilà, c'est clair. Et ton cerveau, tu l'as fait une fois, tu le notes. Si tu as besoin de le noter, tu le notes. Et tu sais que tous les lundis, tous les lundis, un lundi sur 2, je veux dire, eh bien, tu vas faire 5 demandes de partenariat. Ton cerveau, il a plus besoin de réfléchir. Le travail, il a été fait une seule fois. Si tu fais pas ce travail, ton cerveau, il va devoir réfléchir à chaque fois à comment il doit faire. Ok, j'en ai fait combien la semaine d'avant? J'en suis à combien? Est-ce que je suis dans le rythme pour aller chercher, etc. Tu lui demandes du travail, il veut pas faire ce travail-là. Il va sûrement, à chaque fois, essayer de te donner une solution un petit peu plus facile, qui va peut-être pas te permettre d'atteindre tes résultats, mais au moins lui, il va dépenser moins d'énergie. Donc, fais le travail une fois, pose-le clairement, et une fois que tu as ton plan d'action, tu te tiens à ce plan d'action. Ton cerveau n'a plus à réfléchir, le job a été fait, t'as plus qu'à agir. Donc ça, c'est la deuxième chose, sois précis dans la définition de ton habitude, aussi bien de ce que tu veux atteindre en termes de chiffres, et du plan d'action que tu vas devoir créer. Ensuite, note tes succès. Je te disais, ton cerveau, lui, ce qu'il adore, c'est la dopamine. Il adore donc atteindre des objectifs parce que pour lui, c'est une récompense. Cette récompense va générer de la dopamine et donc c'est ce qu'il veut. Si tu as un chiffre à atteindre, comme je le disais juste avant, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, tu te dis, je veux faire 100 demandes de partenariat dans l'année. Eh bien, tu peux faire un truc tout bête sur une feuille où tu veux. Tu fais 100 bâtons. Tu as des bâtons verticaux. Tac, 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 tu fais 100 bâtons. Et
à chaque fois que tu fais une demande, tu barres un bâton. Qu'est-ce qui va se passer pour ton cerveau? Il va voir qu'il avance vers son objectif. Et à chaque fois que l'écart va se réduire, ça va faire un petit shoot de dopamine pour lui. Ça va être une mini récompense qui va l'amener vers la grosse récompense qui est de j'ai réussi à faire tout mon objectif. À chaque fois que tu vas faire ça, si tu le fais, il faut que ce soit visuel. Et s'il y a l'action, c'est encore mieux. Tu barres ton bâton et tu arrives, au début, tu en as fait 5, après 10, après 20, après 50, etc. Et ton cerveau, il va voir que, ok, il fait le job, il avance de plus en plus, il va avoir son shoot de dopamine à chaque fois que tu vas pouvoir barrer un bâton, en fait, tout simplement. Il y a un autre truc qui est super sympa, c'est la liste ininterrompue. C'est quoi une liste ininterrompue? C'est tout simplement, tu te dis, t'as pas forcément un chiffre en tête, mais tu dis par exemple, tous les lundis, je veux faire ça. Tous les lundis, je dois faire ça. Et puis, il n'y a pas de chiffre spécial à atteindre. Mais en fait, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, combien de lundis j'ai fait sans jamais sauter une fois, sans jamais rater un seul lundi. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais une liste ininterrompue comme ça. Ça peut être un calendrier où tu coches à chaque fois ton calendrier. Ça peut être ce que tu veux, tu peux le faire sur une feuille de papier. Ça peut être un chiffre. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai fait ça pour mon podcast que j'enregistre en ce moment, pour me mettre l'habitude de faire mon podcast tous les jours, du lundi au vendredi. Eh bien, je notais nombre de jours ininterrompus. Donc ça, la première fois que j'ai fait, j'ai mis 1. Le deuxième jour, j'ai mis 2. Le troisième jour, j'ai mis 3. Et puis j'ai fini par arrêter de le noter un moment parce que l'habitude est rentrée et j'ai plus besoin. Mais j'étais arrivé à 85, je crois, 85 jours ininterrompus. Alors, bien sûr, samedi, dimanche ne compte pas parce que je n'enregistre pas de podcast le samedi, dimanche, mais 85 du enregistrement de podcast du lundi au vendredi ininterrompu. Et à chaque fois, voilà, c'était cool pour moi de me dire, j'en ai fait 85. Et là, je pense que j'ai arrêté de le faire, mais je pense que j'ai pas encore interrompu ma liste. Je pense que là, on est à l'épisode 114, 115, je ne sais plus exactement, peut-être 116. Eh bien, je crois que mon chiffre sera à 116 parce que je n'ai pas coupé ma liste depuis le début. Et ça, c'est aussi une récompense à chaque fois. Finalement, plus tu vas avoir un chiffre important, plus ton cerveau va être content d'avoir réussi. Ça va être un shoot de dopamine à chaque fois. Ok. Donc ça, c'est 3 éléments que tu peux faire pour mettre en place des nouvelles habitudes. Donc une seule à la fois, être précis quand tu détermines ton habitude et noter tes succès au fur et à mesure. Maintenant, dans tes habitudes, tu as des bonnes et des mauvaises habitudes. Et ce que tu peux faire, c'est déjà supprimer des mauvaises habitudes. Et pour comprendre, en fait, il y a un truc qui est important à comprendre dans une habitude, c'est que qu'elle soit bonne ou mauvaise, une habitude, il y a toujours un déclencheur. Il y a quelque chose qui déclenche cette habitude. Et ce déclencheur, c'est un truc que tu fais qui va rappeler à ton cerveau « Ah oui, à ce moment-là, je fais ça ». Tu fais quelque chose et ça lui rappelle que quand tu fais ce truc-là, juste après, tu vas faire une autre chose et cette autre chose, c'est cette fameuse habitude. Encore une fois, ton cerveau, il veut se simplifier la vie. Donc, il ne veut pas essayer de se rappeler de tout ce qu'il doit faire dans la journée. Il y a trop de choses à faire dans la journée. Donc lui, il va tout associer. Il va associer un maximum de choses. Tu te lèves le matin, quand tu te lèves, après tu vas à la douche et après tu te laves les dents. Eh bien, il associe sûrement, je vais à la douche et je me lave les dents derrière. Et c'est pour ça que très souvent, tu vas pas te laver les dents avant la douche. Ou si tu te laves les dents avant la douche, tu vas pas inverser en fait, tu vois. Parce que ton cerveau, il a l'habitude que peut-être que toi, ton habitude, c'est je me douche et après je me lave les dents. Pour d'autres, c'est je me lave les dents et après je me douche. Mais en tout cas, tu vas pas inverser parce que ton cerveau, il est habitué à un certain ordre dans lequel tu fais les choses parce que c'est facile pour lui. Il n'a pas besoin de réfléchir quand il se lève le matin. Ok, aujourd'hui, je vais devoir descendre l'escalier, je vais devoir prendre ma douche, je vais devoir faire la brosse à dents, je vais devoir faire ça, etc., etc. Il n'a pas envie de penser à tout ça le matin pour organiser toute sa journée. Donc, il associe les choses une par une, les unes derrière les autres, et c'est beaucoup plus facile pour lui. Il consomme moins d'énergie. Un truc que tu peux faire peut-être le matin, en fait, toi, il y a plein de gens qui le font, en tout cas, c'est, tu te lèves le matin, ton téléphone, il est sur la table de chevet, tu le prends et tu checkes tes mails, ou tu checkes ton Facebook, ou tu checkes tes réseaux sociaux. Eh bien ça, c'est sans doute déclenché par le fait que tu prennes ton téléphone sur ta table de chevet. Si tu veux enlever une habitude, eh bien, il faut juste supprimer le déclencheur.
Peut-être que, par exemple, tous les matins, tu achètes un jeu à gratter et que tu perds ton argent dedans et tu as perdu des centaines, voire des milliers d'euros au fil du temps à acheter des jeux à gratter tous les matins, mais tu peux pas t'en empêcher en fait. T'es tout le temps en train d'acheter un jeu, tous les jours, t'en achètes un. Peut-être que le déclencheur, c'est que tu passes devant le bureau de tabac tous les jours. Eh bien, comment tu vas faire pour enlever ce déclencheur ? Change de route. Passe par une autre route. Passe par une autre rue. Et il n'y aura plus le bureau de tabac, tu peux plus. Il va falloir que ton cerveau va devoir faire un effort énorme finalement pour aller rechercher ce fameux ticket à gratter. Parce que si t'es plus dans la bonne rue, il va falloir qu'il fasse un détour, peut-être qu'il revienne en arrière, qu'il fasse faire tout plein de trucs, il va te demander des efforts, il va te demander de retourner dans le bureau et d'acheter le truc, etc., dans le bureau de tabac. Et alors que le plus simple pour lui, c'est juste de pas y aller à ce moment-là. Donc, il va encore une fois choisir le chemin de moindre résistance, le déclencheur n'est plus là, eh bien, hop, tant pis, l'habitude, elle saute. Il va passer à la suivante dans sa liste des habitudes. Lui, il enchaîne les habitudes les unes derrière les autres. Si tu lui enlèves le déclencheur, eh bien, cette habitude, elle saute et il passe à la suivante. Donc, pour supprimer une mauvaise habitude, tu dois découvrir son déclencheur, c'est quoi qui déclenche cette habitude, et le supprimer. Ok, maintenant, on peut supprimer une mauvaise habitude, on peut aussi la remplacer, cette mauvaise habitude. Tu peux la remplacer par une bonne habitude. Comment tu vas faire ça ? Tu vas trouver le déclencheur, et là, au lieu de le supprimer, tu vas le garder, mais tu vas faire autre chose à la place. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, tu prends ton téléphone et tu checkes tes mails, et tu gardes le déclencheur qui est « je me lève et je prends mon téléphone de la table de chevet », mais sauf qu'au lieu de checker tes mails, tu te dis « je vais lire 10 pages d'un bouquin que j'ai sur mon smartphone », avec n'importe quelle application de lecture. Je vais me dire, ok, au lieu de checker mes mails et de prendre à chaque fois 10 minutes à checker mes mails quand je me lève le matin, je vais prendre 10 minutes à lire un bouquin. Un bouquin sur ce que tu veux, un bouquin sur l'entrepreneuriat si tu veux te former à l'entrepreneuriat sur plein de choses, etc. Mais tu peux complètement remplacer cette habitude en gardant le même déclencheur, simplement en t'obligeant à te dire, ok, non, je ne check pas mes mails, je lis un bouquin sur mon smartphone. Et au fur et à mesure, tu vas prendre l'habitude de lire tes 10 pages d'un bouquin sur ton smartphone au lieu de lire tes mails. Tout simplement. Et enfin, dernière chose, comment tu vas te créer une nouvelle habitude ? Tu l'as sans doute compris, il faut que tu mettes un déclencheur. Il faut que tu trouves une tâche à un moment donné où, quand tu fais ça, ok, ça rentre, j'ai le temps de faire une habitude que j'aimerais bien faire, peut-être lire ces fameuses 10 pages sur ton smartphone, etc. Tu te dis, ok, dans ma routine habituelle de ma journée, à un moment donné, je fais cette tâche-là. Est-ce que juste derrière, je peux pas rajouter cette nouvelle habitude que j'ai envie de faire ? Est-ce que ça rentre ? Est-ce que ça colle ? Et si c'est bon, tu l'as fait. Alors évidemment, au début, ça demande de la volonté. Faut y penser. Quand je veux me mettre une nouvelle habitude, je me mets toujours une alarme sur mon téléphone avec le nom de l'habitude que je veux mettre en place pour qu'elle sonne au moment où je vais essayer de faire cette action. Alors c'est pas toujours évident. Elle va pas sonner pile poil au moment où je veux faire cette action, mais c'est une des solutions que j'ai. Et quand tu arrives au moment de cette action, tu fais ta nouvelle habitude. Au moment où tu arrives à ce nouveau déclencheur, tu fais cette nouvelle habitude et tu essayes de t'y tenir au maximum. Au bout d'un moment, ton cerveau aura associé que, ok, à partir de maintenant, quand je fais ce déclencheur, j'ai cette nouvelle habitude, qui n'est plus une nouvelle habitude, j'ai cette habitude que je dois faire, et il enchaînera ses habitudes comme il fait tous les jours de l'année. Il enchaîne que des habitudes. Tu viens juste d'en rajouter une finalement dans ton process d'habitude que ton cerveau utilise. N'oublie pas, ton cerveau va choisir le chemin de moindre résistance. Si pendant 30, 40, 60, 90 jours, tu fais toujours la même chose, avec tout ce que je te disais avant, tu peux récompenser ton cerveau pour qu'il ait de plus en plus envie de le faire, ton cerveau, à un moment donné, ce sera trop compliqué pour lui d'enlever cette habitude, il n'aura pas envie, donc il la fera, parce que ce sera la chose la plus facile à faire pour lui. Voilà, si tu veux te créer de bonnes habitudes d'organisation dans ton travail, j'ai une formation qui s'appelle La Boussole. C'est ma routine pour découper et pour structurer mon travail. Si tu veux avancer dans ton entreprise, si tu veux avancer vers tes objectifs, tu dois structurer ton travail, tu dois savoir te déterminer des objectifs, etc. Et ça, cette structuration, cette façon de déterminer des objectifs, ça peut être complètement des habitudes et je te conseille fortement que ce soit des habitudes. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place. Je te montre comment tu vas définir une direction qui va te plaire pour toi, pour ton entreprise. Et à partir de cette direction que tu auras définie, tu vas pouvoir complètement découper et structurer
tes actions que tu vas faire. Tu vas simplifier complètement le travail de ton cerveau. C'est exactement ce que je te disais sur le plan d'action pour créer une nouvelle habitude. Et ben c'est la même chose, c'est le plan d'action pour atteindre tes objectifs. Ton cerveau, tu vas faire ce travail-là une fois pour lui, et après il aura juste à enchaîner les actions et tu vas aller beaucoup plus vite tous les jours. L'idée, c'est vraiment de découper et de structurer les choses. Tu vas structurer sur un an, structurer sur un trimestre, structurer sur le mois, la semaine, le jour, tout en gardant une flexibilité dans tout ça par rapport à tout ce qui peut se passer autour dans le marché, dans la concurrence, etc. Mais le but, c'est que ton cerveau sache exactement ce qu'il a à faire à chaque moment et qu'il se pose plus de questions. Tu vas arriver le matin, en 5 minutes, tu organises ta journée et ton cerveau, il n'a plus à réfléchir à ce qu'il doit faire. Tu passes en mode action. C'est clairement la meilleure méthode pour être ultra efficace et avancer super vite. Moi, j'ai jamais été aussi productif que maintenant depuis que j'utilise cette méthode. Donc, si tu veux découvrir cette méthode, c'est la formation La Boussole. Je te mets le lien dans la description de ce podcast. Je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.